Le pape François est mort après 12 ans sur le trône papal. Jetons un coup d'œil sur la vie remarquable du premier pontife sud-américain de l'histoire, sur les 1995 ans d'histoire de la deuxième plus ancienne monarchie du monde, sur les cérémonies entourant la mort, l'élection et l'accession des papes, et sur ce qui se passera derrière les murs du Vatican au cours des jours et des semaines à venir. Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Ses grands-parents avaient immigré du nord de l'Italie pour échapper au régime fasciste de Benito Mussolini. Jorge est l'aîné des 5 enfants de Mario José Bergoglio, comptable, et de Regina Maria Sivori, femme au foyer. Ils ont été élevés dans le quartier de Flores, qui appartient à la classe moyenne inférieure et n'étaient pas étrangers à la pauvreté. Jorge a étudié la chimie au lycée tout en travaillant comme videur et concierge. Pendant sa jeunesse, l'Argentine était en pleine tourmente politique. Le leader populiste Juan Perón a été réélu en 1952. Sa femme bien-aimée, Eva, est morte juste après l'investiture. Perón se heurte à l'opposition de l'Église, de l'armée et du gouvernement américain, qui organisent un coup d'État violent pour le destituer. Après avoir obtenu son diplôme, Jorge a travaillé comme scientifique alimentaire dans un laboratoire. Il avait beaucoup de respect pour sa première patronne, Esther Balestrino. Le jeune scientifique étudiait pour devenir médecin. Ses parents l'encouragent dans cette voie, mais Jorge ne se sent pas fait pour cela. Un jour de printemps, le jeune homme de 19 ans passe devant une église et se confesse. Le prêtre l'inspire et il décide d'entrer au séminaire. Pendant son séjour, il a eu le béguin pour une jeune fille et a douté de son avenir dans une carrière religieuse. Mais à l'âge de 21 ans, il tombe gravement malade, atteint d'une pneumonie. Il a failli mourir, mais une religieuse a veillé à ce qu'il reçoive des antibiotiques, et ses compagnons de séminaire sont venus lui rendre visite et lui ont donné du sang. De multiples kystes et une partie de son poumon droit ont été enlevés, mais il s'est rétabli. Cette confrontation avec la mort a changé sa vision de la vie. En 1960, Jorge a rejoint la Compagnie de Jésus et a fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La Compagnie de Jésus, également appelée Ordre des Jésuites, a été fondée en 1540 par Ignace de Loyola, un noble espagnol, avec la bénédiction du pape Paul III. Il s'agit de l'un des nombreux ordres de l'Église catholique, qui se consacre principalement à l'éducation. Les jésuites accordent une importance particulière à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance et à la volonté de leurs membres d'aller n'importe où au service de l'Église, même dans